戦いを告げる太鼓の音。つまらねえ話だな。ビッグマム、海賊王になってねえのがお前だろ。ただそれだけだ。四皇だからってふんぞり返ってんじゃねえ。最後に勝つのは俺たちだ。俺たちはカイドウに勝ちに来たんだ。エース、オラを仲間にしてけろ。エースを助けてくれ。ごめんなルフィ。カイドウ、今ぶちのめせば全て終わりだろう。あの姿、まさに仁王。Barbe Noire Whole Cake Island, pourquoi le nouvel empereur serait-il sur le territoire du Big Mom? Quel serait son objectif? Est-ce vraiment une idée bizarre ou la suite logique de son plan? Voyons les détails de cette théorie plutôt populaire. Au SCA 956, Barbe Noire annonce qu'il veut s'emparer de quelque chose. De nombreux fans ont théorisé l'arrivée de Barbe Noire à Whole Cake Island. En effet, sur les leaks qui viennent de sortir par rapport au chapitre 1047, on voit l'apparition de Barbe Noire sur la page de couverture, tout en sachant que la page de couverture est en rapport avec les mini-aventures et non la trame principale. Est-ce possible que Barbe Noire soit annoncée sur Whole Cake Island, vu que sur les mini-aventures, il est question de Whole Cake Island et du Germa 66? Est-ce que vous pensez que c'est le cas? On va voir ça plus en profondeur dans cette vidéo. Donc restez présents, restez attentifs les amis, paix et fortune sur vous. J'espère que vous vous portez bien, car moi je me porte à merveille. On est là pour Barbe Noire, on est là pour Luffy, on est là pour Whole Cake Island. Franchement les amis, comme à mon habitude, je balance la sauce immédiatement. One Pieceを取りに行くぞ。Barbe Noire peut avoir plusieurs idées en tête. Pour suivre Sabo, puisqu'on apprend qu'il lui est arrivé quelque chose. On sait d'ailleurs que Burgess convoitait le Mera Mera no Mi. On sait dès le début que Barbe Noire convoite le Mera Mera no Mi et il n'a pas abandonné ses projets par rapport à cela. Certes, au début, il avait besoin de ce fruit pour pouvoir avoir le Gura Gura no Mi, qui est un fruit encore plus démentiel. Mais maintenant qu'il a le Gura Gura no Mi, il veut obtenir le Mera Mera no Mi. C'est pour ça qu'il a envoyé son homme de main, son bras droit, Burgess, pour aller retirer ce fruit au Coliseum. Malheureusement pour lui, Sabo a eu le fruit. Il a gagné le tournoi et il a récupéré le fruit. Là, présentement, on sait que Sabo a des difficultés. Sabo a été capturé. On ne sait pas si Barbe Noire va intervenir pour obtenir ce fruit. Il est resté vague. Donc, on est en train de se poser des questions pour savoir quelle est la tournure que cela va prendre. Est-ce qu'il est question du fruit de Sabo ou est-ce qu'il est question d'autre chose? Deuxièmement, il peut aller sur Alabasta, récupérer possiblement l'arme antique Uranus. En effet, il semble qu'il soit arrivé quelque chose à Vivi ou Cobra, ce qui laisse Alabasta en proie au chaos. Donc dans ce deuxième scénario, on pourrait voir Barbe Noire sur Alabasta, vu qu'il n'y a pas grand monde pour le contrer, et il sera là pour récupérer Vivi. Et vu qu'on sait que Vivi ou Cobra a eu quelque chose, c'est possible que ce soit lui, mais on n'est pas encore sûr. C'est toujours vague, c'est toujours vague. On va encore approfondir les recherches et les éléments dont j'ai eu à ma possession, je vais vous les donner et vous verrez que les choses sont en train de s'affiner et ça sera beaucoup plus précis. Et dans la troisième théorie, la théorie qui est en train de se confirmer, peut-être il est sur Whole Cake Island.
S'il est sur Whole Cake Island, ça va être chaud, ça va être chaud. Derrière Wano Kuni, on aurait peut-être un flashback de ce qui s'est passé sur Whole Cake Island en l'absence de Big Mom, pendant que le combat fait rage sur Wano Kuni Onigashima. N'oubliez pas de vous abonner et de liker à max pour me soutenir parce que j'y mets du temps et j'ai besoin de votre soutien. Je sais que vous êtes présents et franchement ça me pousse à donner du meilleur de moi-même. Pourquoi irait-il sur l'île de Big Mom? Pour la plus simple des raisons. Lorsque l'on est un pirate cherchant le One Piece, récupérer son road poneglyph. On sait maintenant depuis longtemps que Marshall D. Teach élabore ses plans bien à l'avance. Il a rejoint l'équipage de Barbe Blanche pour trouver le Yami Yami no Mi et a attendu plus de 10 ans. Ensuite, il pourchassait Luffy pour pouvoir devenir grand corsaire. Entré à Impel Down et recruter de puissants membres d'équipage. Ces plans ne se déroulent jamais en une seule étape. N'y a-t-il pas un autre point commun à tous ces plans? Il profite toujours du chaos. Une fois qu'il a mis la main sur son fruit du démon, tant convoité, il est parti en douce après avoir tué Tatch. Il s'est infiltré à Impel Down pendant la guerre au sommet. Et de même, lorsqu'il a combattu Barbe Blanche et volé son fruit, il a attendu qu'il soit affaibli et aux portes de la mort. On peut donc penser qu'il attendait que Big Mom et Kaido quittent leur territoire pour aller voler leur road poneglyph. Maintenant que Big Mom est parti chasser Luffy sur Wano, Teach veut en profiter pour foncer sur Whole Cake Island. Il faut noter aussi un autre point. Parmi tous les empereurs, Teach est le seul empereur à ne pas avoir un road poneglyph. Et s'il a l'occasion de pouvoir récupérer un road poneglyph, il va pas attendre, il va sauter sur cela. Parce que c'est ce qui fait la force aussi d'un empereur. Avoir un trésor aussi mythique et qui nous rapproche le plus du One Piece. Le dernier point qui va dans ce sens est que Barbe Noire pourrait également vouloir kidnapper Pudding. S'il sait qu'elle a du sang de la tribu des trois yeux, il voudrait sûrement la capturer pour qu'elle puisse déchiffrer les poneglyphes. C'est une chose d'avoir un poneglyphe et c'est une autre chose de pouvoir déchiffrer ce poneglyphe. Ça sert à rien d'avoir un poneglyphe sans pouvoir déchiffrer cela. Et clairement, tous les empereurs veulent une personne ou veulent cette capacité à pouvoir déchiffrer les poneglyphes. C'est ce qui se passe avec Teach. C'est ce qui va se passer avec Big Mom, avec Pudding. Et c'est ce qui se passe partout. Même avec Roger, il a eu besoin d'Oden pour pouvoir déchiffrer ces gravures antiques. Donc, il pourrait vouloir faire d'une pierre deux coups, kidnapper Pudding et voler le road poneglyph. Et on sait que là présentement, Big Mom a laissé Katakuri, notre noble Katakuri sur Whole Cake Island. Est-ce que Katakuri pourra faire le siège? Est-ce que Katakuri pourra mettre en place un plan pour pouvoir contrer la puissance de cet empereur? Notons qu'il a réussi à dégager la flotte de Barbe Blanche avec Marco quand ils sont venus pour faire leur revanche. Mais là présentement, Katakuri est sur son terrain. Pourra-t-il mettre en place une tactique pour pouvoir refouler Barbe Noire? Ce serait très intéressant de voir un flashback dans lequel on voit le combat qui s'est déroulé si vraiment Barbe Noire va sur Whole Cake Island. Un détail qui pourrait confirmer cette théorie est justement la page de couverture du chapitre 1043. Nous y voyons Oven et Brûlé arriver sur Whole Cake Island. Le titre de cette page de couverture est d'ailleurs Arriver sur Whole Cake Island, mais s'agit-il vraiment uniquement de l'arrivée de Brûlé et Oven? Et dans les leaks, les fuites du chapitre 1047, on voit l'apparition de Barbe Noire. Tout ceci est en train de se confirmer et on a hâte de la sortie du chapitre d'ici quelques jours pour savoir ce qui va vraiment se passer, ce qui va réellement se passer. On est dans la hype, on est dans le suspense. Avez-vous remarqué quelque chose à l'arrière-plan? Il pourrait s'agir des pirates de Barbe Noire. Sur la page de couverture du 1043, on aperçoit quelque chose dans l'arrière-plan. Il pourrait s'agir de quelque chose qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est ces silhouettes. Il pourrait s'agir des pirates de Barbe Noire. Et ceci serait vraiment dingue et démentiel. À gauche, on croit voir Doku affalé de dos. Il a une forme similaire à celle de la page de couverture. Ensuite, Van augure, on semble distinguer le fusil sur ses épaules et même sa cape. Burgess pourrait être le quatrième, prenant une pose similaire à sa pose de la victoire. Katakuri, où est-ce que tu es? Est-ce qu'il va suffire? Est-ce qu'il va suffire? Parce que là en face c'est un équipage de Yonko. Et si Barbe Noire arrive à ravager Whole Cake Island tout en sachant que Big Mom, c'est sûr qu'elle n'est pas morte, et si elle revenait voir que son territoire a été ravagé, je pense qu'elle va continuer sur Elbaf. Et là c'est en train de confirmer la théorie sur Elbaf parce qu'il n'y aurait plus rien sur son royaume. Elle pourrait retourner là où tout a commencé. Elle pourrait retourner là où elle a grandi, sur Elbaf. Et là,
Et là, les chapeaux de paille viendront sur l'arc prochain. Ça va être dingue, ça va être dingue, ça va être dingue. Un empereur mort vaut mieux qu'un empereur déchu. Ce sont les principales ressemblances qu'on remarque en regardant la couverture. Mais partagez en commentaire si vous reconnaissez d'autres silhouettes. Enfin, je vous avais bien dit que cette théorie était populaire, n'est-ce pas? Preuve en est, un fan en a même dessiné un chapitre où il illustre l'arrivée de Barbe Noire sur Wall Cake Island. Si vous voulez voir l'équipage de l'empereur combattre Katakuri, soyez prêts et attendez ma prochaine vidéo car elle sera démentielle. Et peut-être on aura beaucoup plus d'éléments liés à cela. Et à votre avis, s'agit-il vraiment de Barbe Noire, de quelqu'un d'autre, ou bien où est-ce que Marshall D. Teach est actuellement? Laissez en commentaire ce que vous pensez pour qu'on puisse en discuter. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour me soutenir. Franchement les amis, vous êtes de plus en plus nombreux et on court maintenant vers les 3000 abonnés. Donc les amis, peace, portez-vous bien et à la prochaine.